ce geste d'un doigt viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Tout d'abord, bonne Saint-Valentin. Aujourd'hui, c'est la fête de l'amour et de l'amitié. Je vous souhaite une très, très belle journée. Mais aujourd'hui, ma chronique, elle ne portera pas sur la Saint-Valentin, mais elle va porter sur les 27 ans de la Victoire de l'amour. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, je tiens à le faire une fois par année, un petit peu un court témoignage de ce qui est arrivé il y a 27 ans, parce que, vous savez, il y a toujours du nouveau public à tous les jours. Et ça me touche énormément. Toujours du nouveau monde qui arrive à tous les jours et qui décide de continuer à suivre la Victoire d'amour. Alors ça, c'est très encourageant. Il y a 27 ans, à la Saint-Valentin, imaginez-vous, j'allais pas bien du tout. J'étais très suicidaire, pour ceux qui ne le savent pas. C'est plus mon cas du tout, là. Et un ami m'a obligé presque, pas juste presque, obligé fortement à aller me ressourcer parce que j'étais down, il n'y avait rien qui allait dans ma vie et j'étais pas croyant, pas du tout. Je cherchais Dieu partout, mais surtout pas chez les chrétiens. J'étais beaucoup dans l'ésotérisme, etc. Et il m'a obligé, cet ami-là, à aller à Saint-Benoît-du-Lac, au monastère, à l'abbaye, dans les cantons de l'Est. Et j'y suis resté une semaine. Et c'est pas évident, parce que je dois vous dire une chose, à l'époque non plus, il ne faut pas oublier, il n'y avait pas de téléphone cellulaire, il n'y avait rien de ça. Et on arrive là, puis on a le droit à rien. Pas de télé, pas de journaux, à rien. C'est vraiment le silence dans ta petite cellule, on appelle ça des cellules, des petites chambres. Manger en silence. Et le pire au début, je dois vous dire que c'est d'être seul avec soi-même. Parce que là, on ne peut plus se sauver. On ne peut plus se sauver de nous-mêmes. Parce que d'habitude, on peut se sauver en écoutant la télé, en écoutant la radio, en écoutant de la musique. Fait qu'on s'éloigne. Vous remarquerez dans notre vie, on est rarement entouré de silence. Alors qu'au monastère, c'est que ça. Et c'est que le silence. Et j'oublierai jamais, un peu plus tard dans la semaine, parce que là, j'avais rien à faire. À un moment donné, j'étais tout jeune. Je trouvais le temps long. Alors, je dis, bon, je vais aller rencontrer un moine, un vieux moine. Je vais raconter ma vie. Il est décédé maintenant. Et j'oublierai jamais. J'ai raconté ma vie et je me disais, à un moment donné, il va être scandalisé ou je sais pas quoi. Et il me regardait avec un sourire, une bienveillance, une bonté et il disait pas un mot. Et à la fin, moi, je n'avais pas demandé ça, mais pas du tout, il m'a donné l'absolution. Et il m'a dit, tu as l'air d'un petit garçon de 5 ans qui cherche son père partout. Mais lui, ce qu'il voulait dire, c'était pas mon père terrestre, c'était mon père du ciel. Et il m'avait bien cerné. Comme il a vu que la foi, pour moi, c'était pas tellement important, il m'a pas dit d'aller prier à la chapelle. Il m'a simplement dit, va simplement t'asseoir à la chapelle et regarde la croix. C'est ce que j'ai fait. Et là, je ne sais pas ce qui est arrivé. J'ai pas eu de vision, j'ai pas eu d'apparition, mais j'ai pleuré ma vie. Et je me souviens d'avoir dit au Seigneur à ce moment-là, parce que j'étais dans le noir complet, j'ai dit au Seigneur, si tu me redonnes le goût de la vie, je te promets que je te donne la mienne. Mais fais ça vite. Moi, je suis un bélier, hein? Alors, il faut toujours que ça soit vite. Mais si vous saviez comment tout s'est mis en place lorsque je suis sorti de là, c'est inimaginable. Pour moi, ça tient du miracle, là. Des fois, je revois ça comme un film et je me dis, il y a juste Dieu qui peut faire ça. Moi qui étais suicidaire, qui ne voulais plus vivre, je sors de chez les moines à Saint-Benoît-du-Lac où je suis rempli par le feu de l'Esprit et je veux servir Dieu. Ça, je me souviens. J'ai eu une conviction à la chapelle que Dieu voulait se servir de moi. Ah, j'oubliais. Le moine m'avait dit, « Je sens que tu as un don de communicateur et sûrement que le Seigneur aimerait s'en servir. » Et c'est après que je suis allé à la chapelle, etc. Et aujourd'hui, 27 ans plus tard, vous êtes là. Des centaines de milliers de personnes écoutent la Victoire de l'amour à tous les dimanches, des dizaines de milliers le matin, des milliers sur Internet. Alors, simplement, aujourd'hui, je veux être dans la gratitude la plus complète. Merci de tout mon cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 20, 21, 22 mai 2022 sous le thème Gratitude. En compagnie du Père Michel-Marie Geneviève Côté, des docteurs Marie-Camille Duquette et Nicolas Michaud, Miguel Padilla et Sylvain Charon, invité spécial Christine Michaud, à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433, sans frais 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de février. C'est le mois de la Saint-Valentin, bien entendu. Et il s'agit d'un pendentif. C'est le pendentif de l'amour et de l'amitié. Il est en cristal tchèque. Ça inclut la chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle, moi, je vous invite vraiment à aller sur notre site Internet. Il y a des gens qui ne le connaissent pas. Imaginez, sur notre site Internet, vous pouvez revoir les émissions que vous voulez. Un exemple, vous voulez voir une émission avec, je ne sais pas qui, quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Vous allez dans le moteur de recherche du site Internet, vous cherchez le nom que vous voulez, vous cliquez sur OK et l'émission que vous désirez va apparaître et c'est tout à fait gratuit. Prenez le temps de vous en servir. C'est des heures, moi je dis des centaines d'heures de ressourcement. Alors profitez-en, c'est tout à fait gratuit. Je vous remercie d'avance de votre prière soutenue et merci de tout mon cœur de votre grande générosité pour la victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, le Père Gauthier. Bonjour, chers frères et sœurs, et bonne fête de la Saint-Valentin, bonne fête des amoureux et bonne fête de l'amour. L'évangile qui nous est donné aujourd'hui, c'est l'évangile selon saint Marc, au chapitre 8, versets 11 à 13. Les pharisiens vinrent et se mirent à discuter avec Jésus pour lui tendre un piège. Ils lui demandent un signe qui vienne du ciel. Poussant un profond soupir, Jésus dit: pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? En vérité, je vous le déclare, il ne sera pas donné de signe à cette génération. Et les quittant, il remonta dans la barque et il partit pour l'autre rive. Frères et sœurs, cet évangile est si court, mais nous montre un peu le drame de notre temps. Nous aimons avoir les signes. Et regardons un peu cet évangile sous deux angles. Déjà l'angle de la Saint-Valentin. Vous voyez, aujourd'hui, nous célébrons la fête des amoureux. Quel est le drame de notre génération aujourd'hui dans l'amour? Ce que nous voulons des signes. Et chaque fois que nous demandons à l'autre des signes, parfois nous réclamons les signes que nous avons dans l'esprit, pas ce que lui, il nous donne. Et rapidement, en demandant les signes à Dieu, nous voulons de cette même manière que Dieu réponde selon nos attentes. Or, l'amour, il est gratuit. L'amour, le seul signe qu'il donne, c'est la présence, c'est le temps. Et c'est là aujourd'hui pour nous, cette nouvelle génération, de repenser qu'est-ce que c'est le véritable amour. J'aime souvent à dire aux gens, dis-moi le temps que tu me consacres et je te dirai si tu m'aimes. Le véritable signe de l'amour aujourd'hui, c'est le temps qu'on consacre, car c'est notre seule richesse, nous qui sommes les êtres vivants. Déjà, les économistes disent, le temps, c'est de l'argent. Alors moi, je dirais, le temps, c'est de l'amour. Et l'amour se mesure dans le temps, dans la durée. Et
Aujourd'hui, en célébrant la fête des amoureux, il faut vous poser la véritable question. Quel est le signe qu'il me donne qu'il m'aime? Est-ce le signe de son argent? Est-ce le signe de sa voiture? Est-ce le signe de sa fortune? Ou bien le temps qu'il me consacre? Et vous allez voir, c'est ça que parfois dans l'Évangile, on n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à comprendre cette présence de Dieu. On veut des signes palpables. On veut des signes qui répondent à nos attentes. Mais Dieu, chaque jour, il nous donne le signe de sa présence. Il nous a dit dans l'Évangile selon saint Matthieu, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Et le signe qu'il nous donne, le signe le plus extraordinaire, c'est le signe de l'amour. Or, l'amour, en fait, ne peut pas se présenter sous d'autres formes. L'amour ne peut pas se présenter sous n'importe quelle forme. Elle se présente sous le don personnel. Alors aujourd'hui, en célébrant la Saint-Valentin, frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous apprendre à discerner le véritable amour, c'est-à-dire à prendre le temps de le bâtir. L'amour qui ne respecte pas le temps ne le respecte pas. Nous sommes une génération speed, on veut tout maintenant et à l'immédiat. Et nous fonctionnons parfois comme ça avec le bon Dieu, chers frères et sœurs. Nous voulons qu'il nous donne tout maintenant. Nous voulons qu'il nous présente les signes qui sont dans notre esprit. Et nous réclamons les signes que nous avons déjà programmés. Et nous disons, si Dieu ne fait pas ça, ça veut dire qu'en fait, il n'exauce pas ma prière. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui nous voyons dans l'Évangile Jésus qui soupire parce que les pharisiens, les Juifs voulaient un signe que eux ils attendaient. Et rappelez-vous dans l'Évangile, Jésus guérit, Jésus annonce la bonne nouvelle du Père, Jésus fait les miracles, mais eux ils veulent un signe venant du ciel, c'est-à-dire un signe que eux ils ont déjà préparé d'avance. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, vous qui célébrez la vie des amoureux, construisez cela avec le Christ. Construisez votre couple, votre amitié, votre amour en Jésus-Christ. Et vous qui êtes célibataires consacrés, n'ayez pas peur de chercher le vrai amour avec Jésus-Christ. Parce que son amour, bien qu'il n'y ait pas des signes que nous attendons, a le signe le plus extraordinaire, qui est sa présence pour l'éternité. Et prions aussi aujourd'hui pour tous nos jeunes, pour tous ces jeunes qui sont à la recherche de l'amour. Vous savez, nous sommes faits pour aimer et être aimés. Mais parfois, dans cette quête d'amour, nous n'avons pas le temps de discerner. Ou encore, dans cette quête d'amour, nous n'avons pas le temps de préparer notre cœur. Et nous vivons dans un monde où tout va très vite, où tout s'accélère, et donc on n'a pas le temps de construire. Et comme tout s'accélère, on cherche des signes qui ne font que appeler d'autres signes. Et parfois, à travers cette recherche de signes, frères et sœurs, nous sommes incapables de voir le véritable amour. Alors demandons cette grâce aujourd'hui à notre Seigneur Jésus-Christ, de venir premièrement nous apprendre à discerner, deuxièmement être à l'écoute de sa parole, troisièmement de pouvoir enlever dans notre manière de penser et de prier cette demande des signes pour Dieu. Alors aujourd'hui, qu'avec l'intercession de Saint Méthode et de Saint Cyril, que le Seigneur vous bénisse, vous garde et vous donne sa paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je veux simplement vous remercier de tout mon cœur de croire avec moi à ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Et merci à vous d'être là si quotidiennement. Ça me touche de tout mon cœur. Je vous souhaite la plus belle des journées. Bye. Et j'ai compris que Dieu existait, qu'il m'aimait d'un amour fou. C'est vraiment une certitude qui est venue se greffer en moi. Et avec ça, j'ai voulu devenir prêtre. Me voilà tel que je suis.